Inutile d'être une star pour se targuer de posséder un portrait signé Studio Harcourt. N'importe qui peut tester l'expérience ici et tout commence par la première étape, le maquillage. Alors vous voyez là je suis venue non maquillée, non coiffée. Comment tu vas mettre en lumière mon visage? Là, on va vraiment faire un maquillage naturel, donc on va vraiment unifier le teint en enlevant un petit peu les imperfections qu'on peut avoir de la vie quotidienne. Et ensuite, on va travailler un petit peu le blush pour faire définir les pommettes, tout simplement. Ça va être assez chargé en termes de poudre et de blush parce qu'on perd 60% de maquillage sous nos projecteurs. Le maquillage, c'est combien de temps environ? À peu près 20 minutes pour une femme. Moi, le visage, il est un peu ovale. Donc, du coup, tu vas le travailler comment? J'ai travaillé un petit peu en fait le contouring, ce qu'on appelle en fait le contouring, c'est restructurer le visage. Donc là, par exemple, j'ai mis un petit peu de foncé ici pour creuser les pommettes et donc du coup, ça va casser déjà l'ovalité du visage. Mon regard est plutôt fermé souvent. Tu l'agrandis avec le maquillage? Voilà, là, je vais l'agrandir. Donc j'ai mis un fard brun pour en fait apporter un peu plus de creux. Ça fait du clair et du foncé, ça permet en fait d'apporter un peu plus de profondeur au regard. Et là, je souligne un léger trait de liner qu'on peut faire au fard à paupières qui va permettre en fait d'avoir les cils un peu plus longs et un peu plus allongés pour la prise de vue. On fait un portrait en noir et blanc et non pas en couleur. Est-ce que le maquillage varie en fonction de cette notion-là? Oui, parce qu'en noir et blanc, on peut pas utiliser tout ce qui est en fait brillant avec des petites paillettes. Ça va vraiment faire des zones de brillance sur la photo et c'est vraiment pas joli. Donc tout ça, en fait, on oublie, que ce soit pour les yeux, pour les lèvres, tout ce qui va être gloss, pareil. Mais là, pourquoi tu me peinturlures les sourcils? Moi, j'ai jamais fait ça de ma vie. Alors simplement parce que le regard, il est très très important au Studio Harcourt. C'est ce qu'on vraiment on voit sur une photo. Et le sourcil, en fait, il est au-dessus des yeux. C'est ce qu'on appelle un petit peu le chapeau de l'âme. Et donc du coup, c'est très important de les avoir déguisés, enfin de les avoir maquillés. Oui, parce que en fait, les yeux, c'est là où passent toutes les émotions. Et donc de ce fait, on a besoin vraiment d'avoir un joli regard, et pour avoir un joli regard passe le sourcil. La bouche, c'est assez important, selon la couleur qu'on va choisir, ça va faire différents gris en noir et blanc. Alors là, je vais mettre un rose framboise qui va tirer un peu plus vers le nude. C'est très joli parce que ça va laisser un gris plutôt moyen sur la photo. C'est une couleur qui est très jolie parce qu'en fait, elle réchauffe le teint. Là, c'est fini, c'est super naturel. On a l'impression, je vais pas te vexer, mais que je suis pas maquillée presque. En fait, si, on voit bien que ça brille un petit peu plus, c'est un peu plus rouge, et le regard, mais c'est tellement léger qu'on pourrait croire, je suis belle au naturel, pas besoin de maquillage. Exactement, c'est ça un peu l'idée en fait, c'est que le naturel dépend de chacun et de chacune, mais on reste toujours quelque chose de make-up, no make-up un peu, comme ça en fait ça lui permet de se retrouver elle-même sur la photo. On peut passer un petit coup de brosse ou de peigne dans les cheveux. Fais-toi plaisir si tu veux là. C'est très bien sur la... Sauvage. Voilà, non mais c'est très joli comme ça. Ok. Ah bah au naturel, moi je joue le jeu jusqu'au bout. Solène, merci beaucoup. J'ai hâte de voir ce que ça va donner en photo. Alors on y va, c'est parti. Oula, ça commence déjà là, le photographe qui mitraille. Nicolas, mais je suis impressionnée. Déjà, il y a Jean Reno qui me regarde, ça me met pas forcément à l'aise. Et puis, je vois mais tous ces projecteurs, c'est qu'on est assailli par la lumière tout de suite. J'imagine que chaque source lumineuse a son rôle. Tu peux m'expliquer un petit peu? Alors non, c'est vraiment juste du décorum, c'est pour impressionner les spectateurs. Non. Chaque lumière, évidemment, a sa spécificité. Comme tu peux le voir, on ne travaille pas avec des flashs, on travaille avec des lumières continues. Depuis 1934, la création du studio, on travaille avec ce type de lumière-là. C'est des lumières utilisées au cinéma. On va avoir une lumière principale, qu'on appelle la face, qui va soit être droite sur ton visage, soit en la contre, pour dessiner les cheveux, faire briller les cheveux. Ce sont les deux lumières qui sont au fond. Après, nous avons la lumière de fond. Ça va nous permettre de dessiner une forme sur le fond et aussi de dessiner ta silhouette. Nos lumières sont très dures, ça crée des ombres qui sont très contrastées. Et pour déboucher un petit peu tout ça, nous allons utiliser ces réflecteurs-là. Tu vas te retrouver dans une petite bulle, tu vas n'entendre que ma voix, tu vas quasiment pas me voir. Du coup, tu vas essayer de me faire confiance et de t'abandonner un petit peu à... Voilà. Je m'abandonne pas comme ça, dis donc Nicolas, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Que tu sois arrivé en robe, on commence par un nu, alors je... C'est un peu comme si on était au théâtre finalement. On est sur scène, on a des projecteurs, on ne voit pas le public c'est toi, et en même temps, tu es mon metteur en scène. Je me remets entre tes mains, c'est parti? Allez, c'est parti. Il y a l'assistant là qui montre la mise en pli. Essaye de te mettre un petit peu plus de profil, légèrement. Comme ça? Voilà. Un petit peu moins. Voilà. Très bien. Tourne le visage vers moi. Ok. Parfait. Comment tu fais pour avoir la griffe Studio Harcourt? La griffe Studio Harcourt, c'est la lumière. On sculpte la lumière autour de notre modèle à la manière d'un peintre impressionniste qui viendrait toucher comme ça avec des touches de peinture sur un tableau. On va façonner notre lumière par rapport à la morphologie de la personne. On est tous asymétriques. On a un œil plus petit que l'autre. Du coup, on va essayer peut-être de mettre l'œil qui est un peu plus grand derrière pour équilibrer le regard. Tu es très souriante, te faire sourire, ça... Sérieux?
Te faire sourire, ça apporte quelque chose de solaire pour toi et il faut que tu te ressembles, il faut que tu te reconnaisses aussi sur le portrait. Faire ressortir une certaine douceur également. Et comme je te l'expliquais, on essaie de déterminer une pose au départ, on a quelque chose en tête, mais quand tu bouges un petit peu, quand tu fais un geste comme ça peut nous inspirer également. On crée l'accident en fait. C'est cet accident qui va nous permettre de faire une très jolie photo. Et en cliquant, on sait qu'on a une bonne photo. À quel moment on l'a faite? Tout mon visage est dans la lumière ou il y a une partie dans la pénombre? Est-ce qu'il y a un jeu de lumière sur les cheveux, tu vois? Alors là, j'ai tenu à mettre une toute petite partie de ton visage dans la pénombre. Effectivement, j'ai éclairé beaucoup en latéral ton visage. Nos lumières latérales dessinent ce qu'on appelle le triangle de Rembrandt. Dans les peintures de Rembrandt, il peignait toujours ses modèles avec une lumière latérale qui dessinait un triangle comme ça sous l'œil du modèle. On peut éclairer aussi de manière très frontale pour certains visages, une lame de lumière comme ça très fine pour affiner le visage. On peut avoir les joues qui pendent un petit peu comme ça et en souriant, on tire un petit peu sur tout ça et on va du coup allonger un tout petit peu le visage. Et comment tu fais pour donner le petit éclat, le côté pétillant du regard? Alors, les réflecteurs sont là pour ça, pour donner cette brillance. Et puis, il y a aussi ton expression qui va nous permettre d'avoir ce petit éclat, ce petit rire, cette petite émotion. Ferme les lèvres encore une fois. Vas-y, ferme ta bouche, arrête. Tiens, ben voilà, celle-ci c'est pour le bêtisier. Et moi, ce que je trouve le plus dur, c'est quand tu me disais « Vas-y, ne bouge pas !» Et je suis en train de faire ça et t'es dans une drôle de position qui est juste pas naturelle du tout. Quand tu la figes, dans le mouvement, si tu fais ça, c'est naturel. Mais si tout d'un coup tu dis « Non, là t'arrêtes là, tu baisses un peu le visage, tu baisses le menton, tu lèves le regard. » C'est ça qui est le plus compliqué à reproduire, effectivement. Quand on voit passer des choses, mais après il faut les reproduire et c'est pas forcément très naturel. Et combien de clichés tu dois prendre pour avoir la photo in fine? Avec un modèle comme toi qui bouge beaucoup, je dois cliquer énormément pour avoir une photo nette. Pendant qu'il fait ces petits trucs là, moi je... Au moment de cliquer, il y a quelque chose qui se passe en nous, on sait qu'on a fait une bonne photo à ce moment-là. Et en fait, c'est une alchimie qui se passe entre nous finalement. Oui, qu'est-ce qui nous arrive? Non, mais c'est une alchimie qui se passe, effectivement, c'est une partie de ping-pong. Je te donne quelque chose, tu me renvoies quelque chose. Ok, voilà, ça c'est bien, regarde-moi. Parfait, tourne un peu plus le visage vers moi. Ouais. Là, voilà. Pas. Très naturel. On m'avait dit très naturel. Je fais tout le temps ça. Par exemple, je rencontre quelqu'un, c'est « Hey, comment tu vas ?» Et voilà. Ok, relâche les cheveux. On a besoin d'être deux pour faire une bonne photo. On essaie de capter l'âme de notre modèle. C'est pas évident d'aller la chercher parce que tout le monde ne se livre pas facilement. C'est un peu comme chez un psychologue finalement. Et l'âme, elle se trouve où? C'est dans les yeux que tu vas la chercher? Beaucoup dans les yeux, ouais. Nos types de portraits ont une profondeur de champ très réduite. On va être flou sur le bout du nez, flou sur les oreilles, mais net sur les yeux. Donc les yeux sont le point le plus important d'une photo hardcore. Regarde vers Nils. Très bien. Alors sans... Non, ça... Tiens, voilà, ça c'est un moment de vie aussi, il faut que je le garde. Troisième étape, après le maquillage, la prise de vue. Place au choix, Nicolas. Je crois qu'on va découvrir la planche contact, c'est ça, de ce que t'as... Voilà, bah là maintenant on va découvrir les photos. Mais non! Voilà la première déjà. Mais attends, mais c'est hallucinant! Je me reconnais, mais comme si j'étais une vraie femme. Enfin, ce que je veux dire par femme, c'est que je suis un peu immature et là-dessus on sent de la maturité. Bah tout à fait, en fait ce que j'ai voulu capter chez toi c'est ta féminité, cette féminité-là, et je pense qu'on a réussi à la faire ressortir avec ces images. Celle-là, elle est rigolote, là quand j'ai les cheveux levés, mais par contre, là je vois que j'ai du noir sous les cils, je pense que c'est la robe qui a un peu déteint ou mis des peluches. Il y a un travail de retouche après sur ces photos? Ouais, tout à fait. Là, les images que je te montre sont brutes de chez Brut, mais elles passent toutes par l'atelier de retouche. C'est une retouche très légère, mais qui va nous permettre d'atténuer un petit peu ces ombres qui sont très dures, d'effacer les petites ridules, les petits boutons, les petites choses que les gens ne voudraient pas voir sur leur portrait. C'est marrant là, on dirait une espèce de petite diablesse avec ses deux cornes là surélevées, avec le sourire qui vient souligner les deux cornes soulevées. Effectivement, ça donne un côté graphique à l'image. Ouais. Allez, on la garde. Ah non, ça j'aime pas. Okay. J'ai l'impression d'avoir un gros visage là. Ouais, je suis d'accord. Ça, éventuellement. Ça, c'est une image qui est très hardcore pour le coup. Oh! Ça, c'est beau. Oh là là! Alors ça, c'est ma préférée depuis le début. Elle est très graphique aussi pour le coup. Très jolie avec la boucle qui part par là. C'est ça, et ta silhouette est très bien dessinée. Oh là là, c'est quand j'ai voulu être un peu plus dur. C'est ça, ouais, un peu trop dur, hein, ça te correspond pas. Ouais, ça me va pas du tout. Ah ouais! Et là, voilà, là t'es dans l'action, c'est rigolo aussi. Ouais. Donc là, on a fait une première sélection. La photo prestige, le format, je crois, c'est A4, hein, 24-30. Ça coûte quand même 1 995 €. C'est une somme qui paraît astronomique pour un cliché, pour le Quidam. On se dit, mais
jamais j'irai mettre ce prix-là. Oui, mais attendez, Studio Harcourt, c'est une griffe, c'est une œuvre d'art. On a cette griffe Studio Harcourt. C'est ça qu'on paye avant tout, n'est-ce pas? Tout à fait. Bon, Nicolas, je pense qu'on est d'accord, c'est celle-là. C'est celle-ci qu'on choisit. Enfin, Ouais. si tu es d'accord, ouais, je pense que pour moi, c'est la meilleure des images qu'on ait faites. Ça passe par l'atelier de retouche très rapidement. Je pense que tu vas faire peu de choses là-dessus en fait. Qu'est-ce qui Moi, je vais donner les recommandations à l'atelier de retouche, mais on va éclairer une petite zone, on va travailler le recadrage peut-être un peu, mais voilà, il n'y a pas énormément de choses à faire surtout. Allez, place à la dernière étape à présent. La photo vient d'être tout juste un tout petit peu retouchée et je vous propose de regarder ensemble à quoi ça ressemble. C'est parti!